Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui, je vous propose le déballage, le test, l'installation de la caméra Foscam FX99-28P. Alors, j'ai été contacté par le site cfpsécurité.com, ici, pour faire une petite revue de cette caméra IP. Justement, avant les vacances, c'est toujours bien de voir et de compléter sa sécurité. À propos, j'étais justement en train de vérifier un petit peu la sécurité de la maison. Pensez à bien vérifier les piles de vos appareils pour votre alarme, que ce soit les capteurs de maison, les capteurs de présence, et vérifiez aussi que devant vos caméras, notamment les caméras extérieures, aucune toile d'araignée n'a été tissée. Cela vous permettra de partir en vacances tranquille. Aujourd'hui, ce que je vous propose avec ce test, c'est d'abord bien sûr un déballage de ce produit. On va voir un petit peu comment on installe l'application et on la configure. Ensuite, nous verrons comment on installe cette caméra dans Surveillance Station de chez Synology, les NAS. Aussi dans la domotique JDOM et dans la domotique LifeDomus. Déjà, une première découverte du produit et de ses fonctionnalités grâce à la boîte. On peut voir bien sûr toutes les fonctionnalités comme c'est de l'enregistrement en Full HD 1080p. Elle est PTZ. Alors, PTZ, c'est pour Pan, Tilt et Zoom. C'est-à-dire que la tourelle va permettre une rotation sur 355 degrés à l'horizontale et 75 degrés à la verticale. Le zoom, c'est un zoom optique et non pas numérique. Donc, on va gagner en qualité lorsque l'on va zoomer. C'est important, c'est un zoom optique x4. Elle est bien sûr Wi-Fi, donc Wi-Fi BGN, pour brancher, si vous n'avez pas forcément toujours un câble réseau. On va le voir par la suite, elle dissocie bien sûr d'un câble réseau, on va pouvoir brancher un câble réseau pour ça. Une micro SD, on le verra pourquoi. Derrière, d'autres fonctionnalités, on retrouve le Pan Tilt Zoom. Alors, elle est compatible OnVIF, donc ça c'est pour tous les systèmes de surveillance sur les NAS, pour permettre une très bonne compatibilité. Le Motion Detector, donc avec l'application, on va pouvoir faire de la détection de mouvement pour pouvoir être alerté et éventuellement déclencher de l'enregistrement, de la prise de photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fabricant, donc Foscam, n'est pas un petit nouveau. Ça fait longtemps qu'il qu'il fabrique et distribue des produits comme ces caméras. Elles ont un rapport qualité-prix relativement imbattable, car souvent peu onéreuse. Ici, on se retrouve sur un produit qui est affiché sur le site de CFP Sécurité à 290 € aux alentours. Pour une caméra extérieure qui soit PTZ et infrarouge, ça reste quand même assez imbattable comme prix. C'est parti, je vous propose de déballer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce carton. Ok. Alors, tout d'abord, on va se retrouver avec tout un ensemble de notices. La notice en français, la même notice ici en anglais, un patron pour le montage mural afin de bien percer où il faut, la carte de garantie, la carte de hotline réservée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Foscam, malheureusement, il y a pas mal de distributeurs non agréés. CFP Sécurité fait partie des revendeurs agréés. Donc avec ce numéro de téléphone et cette carte, on va pouvoir avoir accès à une hotline réservée. Le QR code pour télécharger l'application afin de la paramétrer et l'utiliser. Un petit autocollant pour prévenir si vous filmez sur la voie publique le CD avec l'application. On en vient à la bête. Alors d'abord, un petit sachet comportant des petits tubes avec vis. Je suppose que ça c'est pour faire passer les fils et pour protéger les fils. Un câble RJ45 afin d'être relié. Les vis de fixation avec cheville et une petite clé à laine. L'alimentation secteur avec une prise européenne. Et voici la caméra. Alors, voilà. Elle fait son poids. On va essayer de déballer ça. Voilà. Et il nous reste l'antenne Wi-Fi, qu'on va déjà pouvoir d'ailleurs monter. Voilà. Ok,
Donc on se retrouve face à un produit qui est totalement en métal. Donc pour l'extérieur, c'est quand même mieux qu'en plastique. On voit ici la tourelle pivotante. Donc sur 355 degrés. Hop. Et la tourelle, l'autre partie qui pivote complètement ici jusqu'à 75 degrés. Alors, ce qu'on peut voir ici, donc c'est la caméra, bien sûr. Je n'ai pas précisé, c'est une caméra qui est déjà de 2 mégapixels. Donc déjà de base, sans aucun problème, on pouvait zoomer numériquement. Mais avec le zoom optique, cela apporte bien sûr de la qualité. Les 6 diodes LED afin d'avoir une vision nocturne de qualité. Et juste au-dessus, c'est une petite trappe pour la micro SD. Alors on va l'ouvrir. Voilà, donc après démontage du capot, on voit la partie où on va pouvoir insérer une micro SD, qui n'est pas fournie bien sûr, afin d'enregistrer quelques événements en vidéo et en photo. Alors concernant la connectique, on se retrouve au bout avec plusieurs connectiques. La jaune et la rouge sont faites pour des entrées-sorties audio. Ici, un connecteur standard pour l'alimentation avec le chargeur. Une prise RJ45 pour la connexion au réseau. Et un contrôle I/O pour pouvoir connecter à des systèmes d'alarme compatibles. Voilà pour le déballage de ce produit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de la brancher afin de lancer la configuration via l'application. On va commencer par brancher le câble réseau et la prise électrique. Je pense qu'elle est en train de se calibrer. Nous allons en attendant télécharger l'application avec le QR code associé. Ok, donc ici maintenant sur l'application, on va autoriser une notification forcément si on veut être prévenu s'il y a une intrusion. Foscam propose de stocker les vidéos d'alarme sur le cloud. Bien sûr, faire des notifications d'alerte vers l'application Foscam directement, il semblerait potentiellement avec la photo. Une protection fiable de la vie privée, forcément, ce qui dit vidéo sur le cloud, il vaut mieux faire attention quand même à ce que Foscam pourrait en faire. Lecture de la vidéo en temps réel et en mode lisse, donc on va voir si effectivement, via une connexion assez pauvre comme moi par exemple, en campagne, une connexion internet assez mauvaise, on verra si effectivement c'est de qualité. Alors tout d'abord il va falloir s'inscrire, bon c'est parti. Voilà, le compte est créé. On va pouvoir commencer à utiliser l'application. Ok, c'est parti pour ajouter notre caméra F99-28B. Oui, c'est bon, c'est connecté. Alors, Foscam souhaite accéder à l'appareil photo. Donc là, c'est normal. On va pouvoir scanner le QR code qui se trouve ici. Oups, voilà. À peine j'ai posé l'appareil photo, ça a tout de suite détecté le QR code. Voilà, ça y est, c'est terminé. Alors, pour votre sécurité, veuillez définir un nom d'utilisateur. Allez, c'est parti. Donc l'application, on voit tout de suite donc que la caméra est immédiatement connectée sur Internet grâce au câble réseau. On retrouve des contrôles assez simples pour pouvoir pivoter. Alors la petite pub pour le cloud payant, bien sûr, hein, si on veut... Non, merci. Voilà.
Donc on va pouvoir pivoter donc la caméra facilement avec ici l'application. Ok, donc de base déjà, le zoom était déjà au maximal. Donc vous voyez la différence ici. Alors, on peut voir quand même qu'il y a un petit temps de latence pour faire la mise au point. Par contre, le zoom est quand même relativement rapide. Donc voilà déjà de base, la caméra on peut l'installer, la brancher électriquement, éventuellement la connecter au Wi-Fi. Donc ici, on va essayer de la connecter au Wi-Fi puisque lorsque je vais l'installer dans mon jardin, il n'y aura pas de prise réseau. Donc je vais l'installer sur le réseau Wi-Fi. Donc voilà, tout simplement c'est fait dans le petit menu, on sélectionne le réseau Wi-Fi. Voilà pour le déballage et la première configuration avec l'application mobile de chez Foscam. On va se retrouver dehors pour l'installation sur mon abri de jardin afin de faire un petit peu de test de jour comme de nuit. Nous verrons ensuite comment connecter et configurer cette caméra dans Surveillance Station du NAS Synology et enfin dans des systèmes domotiques comme JDOM ou LiveDomus. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte et configuration de la Foscam F9928P vous a plu. Je tiens à remercier notre nouveau partenaire CFP Sécurité de m'avoir fait confiance pour le test de cette caméra. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, surtout sur cette vidéo. Je vous retrouve sur le blog Ça sert à quoi pour de nouveaux tests et de nouvelles mises en situation des nouvelles technologies. À bientôt.